Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation du 15 janvier, date marquant la fête de Saint Arnaud de Janssen, fondateur de la Société du Verbe divin, SVD en sigle, des servantes du Saint-Esprit et des servantes du Saint-Esprit de l'adoration perpétuelle. C'est le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Chers frères et sœurs dans le Christ, le thème pour notre méditation d'aujourd'hui, c'est annoncer le Verbe fait chair jusqu'aux extrémités de la terre. Comme je l'ai dit au début, le 15 janvier, nous célébrons la fête de Saint Arnaud de Janssen, prêtre et fondateur missionnaire. Il est né le 5 novembre 1837 à Gorch, en Allemagne, dans une famille profondément chrétienne. Très tôt, il manifeste un amour pour la prière, l'étude et une grande confiance à la providence. Il est ordonné prêtre en 1861 et exerce comme enseignant de mathématiques et des sciences naturelles, tout en développant une intense vie spirituelle centrée sur l'Eucharistie, la parole de Dieu et surtout l'Esprit Saint. À une époque marquée par les Kulturkampf, c'est-à-dire politique anticléricale en Allemagne, l'activité missionnaire est fortement limitée. Arnaud de Janssen perçoit cependant que l'Église est appelée à annoncer l'Évangile au-delà des frontières malgré les obstacles politiques et financiers. Saint Arnaud est profondément convaincu que l'Église est missionnaire par nature. Il comprend que la mission ne repose pas d'abord sur les moyens humains, mais sur la prière, l'action de l'Esprit Saint et une foi audacieuse dans la providence de Dieu. Son charisme repose sur une vision biblique forte. Le Verbe de Dieu doit être annoncé à tous les peuples dans le respect des cultures. En 1875, il fonde la Société du Verbe divin à Steyl, c'est-à-dire aux Pays-Bas, destinée à former des prêtres et frères missionnaires pour l'évangélisation des peuples. Les missionnaires SVD sont envoyés progressivement en Chine, en Afrique, en Océanie, en Amérique latine et plus tard dans le monde entier. Aujourd'hui, la SVD est présente dans plus de 80 pays au monde. Conscient du rôle fondamental des femmes dans la mission, Arnaud de Janssen fonde en 1889 la congrégation des servantes du Saint-Esprit engagées dans l'éducation, la santé, la pastorale et le service social. En 1896, il fonde une troisième congrégation entièrement consacrée à l'adoration eucharistique perpétuelle. Cette fondation exprime une intuition centrale de sa spiritualité. La mission naît de l'adoration. Saint Arnaud de Janssen est souvent appelé l'homme de l'Esprit Saint. Il répétait fréquemment « l'Esprit Saint est l'âme de la mission ». Pour lui, la prière précède l'action. L'obéissance ouvre des chemins inattendus et la fidélité est plus importante que le succès visible. Saint Arnaud de Janssen a connu des oppositions dans son œuvre missionnaire, dans sa vie, des échecs, des difficultés financières, mais il est resté fidèle jusqu'au bout. Il meurt le 15 janvier 1909 à Steyl,
aux Pays-Bas et il a été béatifié en 1975 par le pape Paul VI, canonisé en 2003 par le pape Jean-Paul II. Il est reconnu comme un grand pionnier de la mission moderne ayant contribué de manière décisive à l'évangélisation mondiale à l'époque contemporaine. L'héritage de Saint Arnaud de Janssen demeure vivant. Une église ouverte au monde, une mission enracinée dans la prière, une profonde confiance en l'Esprit Saint et un respect des cultures et des peuples. Son message reste d'une grande actualité. Annoncer le Christ avec foi, humilité et audace jusqu'aux périphéries. Chers frères et sœurs, célébrer aujourd'hui Saint Arnaud de Janssen, ce n'est pas seulement honorer un fondateur ou une œuvre missionnaire impressionnante. C'est surtout contempler la puissance du Verbe de Dieu, accueilli dans le silence, adoré dans la prière et proclamé jusqu'aux périphéries du monde. Toute la vie de Saint Arnaud de Janssen peut se résumer à une conviction biblique profonde. Dieu parle encore et le monde a soif de sa parole. Au cœur de la spiritualité de Saint Arnaud de Janssen se trouve le mystère du Verbe, la parole, le Verbe éternel du Père par qui tout a été créé, le Verbe fait chair en Jésus-Christ et le Verbe envoyé pour sauver le monde. Dans les Saintes Écritures, la parole de Dieu n'est jamais une idée abstraite. Elle est créatrice, efficace et envoyée. Dans Isaïe 55, verset 11, nous entendons que la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans effet. Arnaud de Janssen a compris que l'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour que le Verbe soit annoncé, accueilli et incarné dans toutes les cultures. Spirituellement parlant, ce qui frappe dans la vie de Saint Arnaud de Janssen, c'est que son immense activité missionnaire naît de la prière, commence avec la prière. Il fonde non seulement des missionnaires, mais aussi une congrégation vouée à l'adoration perpétuelle. Cela révèle une vérité biblique essentielle. La mission authentique ne commence pas par l'action, mais par la contemplation, par la prière. Jésus, qui avait toujours l'habitude de se retirer pour prier, Saint Arnaud de Janssen nous enseigne aussi que sans prière, la mission devient agitation. Sans adoration, l'annonce devient idéologie. Et sans l'Esprit Saint, l'évangélisation devient stérile. Arnaud de Janssen vivait dans une époque difficile pour l'Église. Persécution, pauvreté, incompréhension, manque de moyens. Humainement parlant, tout semblait impossible, mais il répétait souvent « L'Esprit Saint est l'âme de la mission ». Dans les Actes des Apôtres, l'Église ne commence réellement qu'à la Pentecôte. C'est l'Esprit qui envoie, qui donne la parole, qui ouvre les cœurs. Saint Arnaud de Janssen nous rappelle que la mission n'est pas d'abord notre œuvre, elle est l'œuvre de Dieu à laquelle nous consentons. Il a cru que l'obéissance à Dieu ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Sa fécondité missionnaire est le fruit d'une confiance radicale. La fécondité spirituelle ne dépend pas de la réussite visible, mais de la fidélité à l'appel de Dieu et à l'engagement
l'engagement que nous avons pour le Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, la fête de Saint Arnaud de Janssen nous interpelle personnellement. Sommes-nous encore à l'écoute du Verbe de Dieu? La prière est-elle la source de nos engagements? Laissons-nous l'Esprit Saint guider nos choix et acceptons-nous d'être missionnaires là où nous sommes. La mission n'est pas réservée à quelques-uns. Chaque baptisé est appelé à devenir un lieu où le Verbe peut encore se faire chair. Saint Arnaud de Janssen nous laisse un chemin clair. Écouter le Verbe, adorer dans le silence, se laisser conduire par l'Esprit Saint et oser annoncer l'Évangile, surtout avec notre vie, avec notre style de vie et surtout avec nos actes. Prions. Seigneur Dieu, Père des Lumières, nous te rendons grâce pour Saint Arnaud de Janssen, serviteur fidèle du Verbe éternel et témoin audacieux de l'Esprit Saint. Tu l'as appelé dans le silence de la prière, tu l'as fortifié dans l'épreuve et tu as fait de sa foi confiante une source de vie pour l'Église tout entière. Par son intercession, Seigneur, apprends-nous à aimer ta parole, à l'accueillir avec un cœur humble et à la laisser s'incarner dans notre vie quotidienne. Esprit Saint, âme de la mission, enflamme nos cœurs du même zèle qui animait Saint Arnaud de Janssen. Donne-nous une foi persévérante, une espérance courageuse et une charité sans frontières. Fais de nous des adorateurs fidèles, enracinés dans la prière, attentifs à ta voix, disponibles pour être envoyés là où ton évangile est attendu. Que par l'exemple de Saint Arnaud de Janssen, nous devenions des instruments dociles entre tes mains pour annoncer le Christ Verbe fait chair jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne fête à tous les missionnaires du Verbe divin, à tous nos partenaires laïcs et à tous ceux qui nous soutiennent dans notre mission.